Salut à tous, c'est Fadek Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'intelligence et pour vous parler des deux grands types d'esprit que l'on peut rencontrer au sein de notre humanité. Bien sûr, les types que je vais vous décrire en vous lisant un petit texte que j'ai écrit récemment, ces types d'intelligence se retrouvent dans tous les individus en proportions variées. Je vais vous lire donc ce petit texte pour que vous compreniez les différents types d'esprit, d'intelligence, si vous voulez, que l'on rencontre dans nos sociétés et qui ont fait l'humanité. Ce petit texte s'appelle « Esprit logique et esprit analogique ». Un esprit logique est un esprit qui applique des règles qu'on lui a enseignées et qu'il a mémorisées afin d'analyser le monde et trouver des solutions en fonction des données qu'il reçoit. Façon d'analyser le monde qui par analogie correspondrait à l'utilisation par l'élève de règles mathématiques apprises par une éducation scolaire qui permettrait par le calcul de trouver le résultat d'un problème posé par le maître. Un esprit analogique est un esprit qui, quant à lui, analyse le monde en comparant les données qu'il a mémorisées au cours de sa vie. Ainsi, il trouve la solution au problème qu'il rencontre en allant chercher dans sa mémoire l'expérience passée la plus similaire à l'expérience qu'il est en train de vivre pour éviter les erreurs qu'il avait commises ou réussir comme il avait déjà réussi. Si les hommes sont tous plus ou moins logiques et analogiques, un esprit majoritairement analogique, pour devenir performant, aura besoin de bien plus de temps qu'un esprit majoritairement logique. Ainsi, si l'esprit logique peut devenir performant très rapidement en apprenant par cœur des règles qu'une éducation stricte lui aura fait intégrer, un esprit analogique de son côté aura besoin d'une longue expérience de vie pour mémoriser une multitude de données vécues afin de les comparer pour trouver des solutions aux problèmes présents. Ce type d'esprit se structure bien plus tardivement qu'un esprit logique qui peut devenir performant très tôt par l'apprentissage scolaire, alors qu'il faudra à l'esprit analogique des années pour mémoriser et interconnecter une multitude de données pour générer une structure de connexion neuronale arborescente extrêmement dense permettant d'analyser le monde par comparaison des données mémorisées. Ces deux types d'esprits sont, au sein de l'humanité, complémentaires. Les esprits logiques permettant d'effectuer de puissants calculs pour bâtir et gérer d'une façon optimale. Quant aux esprits analogiques, ils sont capables d'innover grâce à la comparaison, allant chercher dans un domaine la solution à un problème touchant un autre domaine. Voilà, pour vous montrer que l'humanité est faite de différents types d'esprits qui se complètent. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Ils sont tous les deux complémentaires, les uns étant capables d'innovation, plus capables d'innovation, les autres étant capables de calculs puissants pour permettre des fois la réalisation de ces innovations créées par ces esprits analogiques. Donc ce sont des êtres qui se complètent, mais bien sûr, au sein des sociétés humaines, les hommes ont souvent ces deux capacités en eux, mais elles sont en proportions variées et souvent inégales. Voilà, petite vidéo pour vous parler d'intelligence. C'est toujours intéressant de comprendre comment nous fonctionnons. Et on pourrait aussi parler de l'intuition qui en vérité est la source, est la source d'un esprit analogique qui n'aurait pas conscientisé ses recherches internes dans sa petite mémoire, dans ses réserves de souvenirs qui sont des interconnexions neuronales en fin de compte. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous aura permis de comprendre un peu comment fonctionne notre cervelle. Et tout ça est quelque chose de très palpable en vérité, puisque
des structures faites pour calculer, par exemple, correspondent à des ensembles de connexions neuronales, qui sont comme des câbles, comme des autoroutes dans le cerveau, hein, et un esprit, par exemple, qui va être analogique, il y aura des connexions neuronales particulières correspondant à des mises en place de raisonnements logiques qui ont été des réflexes conditionnés appris par l'enseignement, et un esprit analogique, hein, extrêmement puissant quand il sera disséqué, on pourra apercevoir une multitude de câblages allant dans tous les sens d'un neurone à un autre, permettant toutes ces interconnexions, faisant la richesse de la mémorisation et permettant d'aller chercher des données et de les comparer. Donc ce sont des choses palpables, physiques, hein. Ça ne sort pas comme ça de la tête des individus. L'intelligence peut être perçue visuellement en disséquant des cerveaux et en regardant le câblage de ces cerveaux. D'ailleurs, il y a une très bonne recherche là-dessus, hein, allez voir, hein. On voit le câblage du cerveau, et c'est vraiment le câblage a une importance entre neurones énorme, et il se crée au cours de l'existence par les interactions que nous avons avec notre milieu. Plus nous avons d'interactions avec le milieu et plus nous raisonnons, plus nous câblons notre cerveau et nous conservons ces câblages qui nous permettent de raisonner, de comparer des données. Voilà, c'était reçu par les sens, bien sûr. C'était Frédéric Delavier, je vous aime et paix sur terre.